Bonjour tout le monde, nous avons une séance de grammaire qui a pour titre les substituts du nom, les mots qui peuvent remplacer un nom ou bien un substantif. كل كلمة ممكن أن تعوض الاسم نسميها un substitut, comme par exemple le pronom. Le pronom est un substitut du nom. Il remplace le nom et il joue le même rôle que le nom. Le pronom ممكن أن يعوض الاسم لهذا سميناه le substitut. Aujourd'hui, on a un nouveau substitut qui est un mode. Comme vous le savez, il y a plusieurs modes dans la langue française. Il y a 8. Certains grammairiens parlent de 7. Il y a l'indicatif, le subjonctif, le conditionnel, l'impératif, l'infinitif, la leçon d'aujourd'hui, l'infinitif, le gérondif, le participe. Il y a des modes variables qui changent et des modes invariables, comme le cas de l'infinitif. L'infinitif, c'est un mode invariable, il ne change pas. Alors, on va voir aujourd'hui par quoi on peut remplacer un groupe nominal qui a toujours la fonction d'un sujet. Un groupe nominal sujet. Le groupe nominal, c'est la nature et le sujet, c'est la fonction. L'infinitif, c'est un mode qui peut remplacer le groupe nominal. Tout ça pour éviter la répétition. لكي نتفادى التكرار ممكن أن نعوض مجموعة فيها اسم l'infinitif. D'accord? Alors, l'infinitif sert de substitut. Substitut, c'est-à-dire un remplaçant. معوض. Alors, substituer, c'est remplacer un mot par un autre, ou bien mettre un mot à la place d'un autre, sans pour autant changer le sens. Le sens reste le même si on remplace un nom par un infinitif. C'est-à-dire on passe de la catégorie de la nature à l'infinitif. Voyons voir. Pour voir, alors il n'y a pas de changement. ليس هناك تغيير في المعنى. Le sens ne change pas. Ce qui change, c'est uniquement les mots. On change un nom, un groupe nominal, et on le convertit en infinitif, comme le cas ici. La couture fatigue la vue. Nous avons ici le groupe nominal, sujet, la couture. C'est un groupe nominal qui joue le rôle, qui a pour fonction un sujet, فاعل. La couture fatigue la vue. الخياطة تتعب النظر. Nous avons ici un groupe nominal. Le groupe nominal est composé d'un article défini et d'un nom commun féminin. La couture fatigue la vue. Alors, si je veux remplacer le mot écrit en rouge par un infinitif, je vais chercher quel est le verbe à l'infinitif de ce mot, qui est groupe nominal. Alors, coudre fatigue la vue. Est-ce que vous voyez un changement? Non, il n'y a pas de changement. Ici, nous avons le groupe nominal, sujet, et ici, nous avons l'infinitif. Deuxième phrase. La création est une joie. Pour les peintres, créer un tableau, comme le cas de Manet, de Monet, de Leonardo da Vinci, pour eux, pour les écrivains aussi, pour les poètes, ça s'appelle une création. Ibda, farah. La création est une joie. Et ici, c'est pour la définition, les tarifs. La création, nous avons ici un article défini et nous avons un nom commun féminin. La création est une joie ou bien est un bonheur. Alors, si je veux remplacer le groupe écrit en rouge par un verbe à l'infinitif, je vais mettre créer
est une joie. Créer, le verbe créer ici à l'infinitif, c'est un verbe de premier groupe. Créer est une joie. Troisième phrase. On va voir maintenant un sujet pluriel. La crainte et l'espérance sont inséparables. الخوف والأمل لا يفترقان. Sont ici, c'est un auxiliaire. Être et inséparable, c'est un attribut. C'est un attribut. Ici, nous avons un nom aussi. Ici, nous avons un nom. Hein? Ici, nous avons un adjectif. Sont inséparables. Alors, quel est le verbe qui vient de la crainte? C'est craindre. Craindre. Quelqu'un qu'on craint, c'est quelqu'un qui est redoutable. La crainte, le verbe, c'est craindre. Et l'espérance, ou bien l'espoir, espérer. Alors, craindre et espérer sont inséparables. Vous voyez que l'infinitif occupe toujours le début de la phrase, comme le cas du groupe nominal qui est placé au début. D'accord? Alors, craindre, c'est pour remplacer la crainte, et espérer pour remplacer l'espérance. Donc, on a appelé ça les substituts du nom, ou bien les substituts des noms, comme le cas ici, on a plusieurs noms. Le premier nom et le deuxième nom. Alors, on dit la crainte, l'espérance. Quatrième exemple, la politesse est indispensable. الأدب ضروري. La politesse, c'est un nom commun, féminin et indispensable. Ici aussi, c'est un attribut du verbe. Alors, si je veux remplacer la politesse par un verbe, alors je vais maintenant dans ce cas, être poli et indispensable. Ce que je change, ce que je modifie, c'est uniquement le nom par un verbe à l'infinitif. Hein? Alors, quel est le substitut de ce nom? ما هو الذي سيعوض هذه الكلمة هذا الاسم هو l'infinitif être poli et indispensable. Comme on dit à quelqu'un, la politesse n'est pas ton fort, c'est-à-dire tu n'es pas poli, sans ce comportement. Sixième, ou plutôt cinquième phrase. L'orgueil rend insociable. Hein? الأنانية تجعل الإنسان غير اجتماعي. Alors, l'orgueil, on dit un orgueil, c'est un défaut humain. Alors, l'être humain est fait de qualités et de défauts. C'est pourquoi au XVIIe siècle, Molière mettait le divertissement au service de l'éducation pour arriver à l'homme honnête, à l'honnête homme. L'honnête homme, c'est quelqu'un qui n'a pas de vices, qui n'a que des qualités. الإنسان السوي المستقيم هو الذي عنده مزايا وليس عنده عيوب. C'est ça, toute l'œuvre de Molière au XVIIe siècle, c'est pour extraire de l'être humain tous ses défauts, tous ses tares, tous ses tics, pour atteindre l'homme comme il faut c'est comme dans la République de Platon, où l'âme humaine est le souci de tout. Se soucier de l'être humain, c'est lorsqu'il n'a pas de défauts. C'est à faire de cet homme un être de qualité, qui aime l'art, qui aime la philosophie, qui aime tout ce qui est beau. L'orgueil rend insociable. Être orgueilleux, alors je vais remplacer le nom par l'infinitif. Être orgueilleux rend insociable. Sixième, l'avant-dernière phrase, le silence est la meilleure riposte. Alors ici nous avons un E. Le silence est la meilleure riposte dans certains cas. Alors, quel est le nom qui vient de... alors, quel est le verbe plutôt
qui vient de ce mot qui est le silence. On dit souvent le silence, si la parole est d'or et d'argent, le silence est d'or. إذا كان الكلام من فضة فإن الصمت من ذهب. Alors le silence est la meilleure réponse, rad, dans certains cas. Riposter, ça veut dire répondre. Nous avons ici un E. Le silence est la meilleure réponse dans certains cas. Se taire, alors le verbe à l'infinitif qui peut remplacer le nom ou bien le groupe nominal, le silence, et se taire. Se taire est la meilleure réponse dans certains cas. Alors on peut dire pour l'adjectif silencieux, le féminin c'est silencieuse et l'adverbe c'est silencieusement. Alors, dernière phrase, le tabac est dangereux. Le tabac, c'est un groupe nominal, sujet. Et c'est la copule être, et dangereux, c'est un adjectif attribut. Parce qu'on ne peut pas le supprimer. لا يمكننا أن نستغني عن هذه الكلمة اللي هي attribut. Alors, le tabac est dangereux. Si je veux remplacer un mot, pour éviter de parler toujours de tabac, alors je vais mettre fumer est dangereux. Fumer est dangereux, donc nous avons ici le verbe fumer est l'infinitif. Et l'infinitif est un mode invariable. D'accord? C'est un mode invariable. On a remplacé les mots de cette colonne. On a employé l'infinitif à la place des groupes nominaux. Tous les groupes nominaux, on a leur équivalent, leur synonyme à l'infinitif. Tout ça pour éviter la répétition quand on passe du nom ou bien du groupe nominal à l'infinitif, on évite la répétition. Comme on peut remplacer le groupe nominal par un pronom, ce qu'on a appelé hier la pronominalisation. On a obtenu le pronom à partir du nom. Comme ici, on a remplacé le groupe nominal par l'infinitif ou bien les infinitifs. Merci et bonne chance. N'oubliez pas de laisser un like pour encourager la scène et de vous inscrire. Merci.